Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Aude, votre animatrice. Dans cette chronique, nous allons parler de la radio. En effet, le 13 février sonnera la journée mondiale de la radio, adoptée par l'UNESCO en 2011 et ayant commencé à être mise en place l'année suivante. Cette journée commémore les stations de la radio et la diffusion radiophonique. C'est donc en compagnie d'Anastasia. Bonjour. Que nous allons vous parler un peu de la radio et de son fonctionnement, mais également vous recommander quelques conseils cinématographiques et culturels sur le sujet. Nous allons donc commencer par se poser une simple question. Qu'est-ce que la radio ? C'est simple. Le terme radio est une abréviation qui désigne couramment la radiodiffusion ou la radiocommunication. C'est un outil de communication à distance qui utilise des ondes électromagnétiques pour transmettre des informations diverses. Elle est utilisée dans un grand nombre de domaines, comme le domaine maritime, le domaine militaire, l'aviation, le divertissement, l'information et tout plein d'autres domaines. La radio telle qu'on la connaît aujourd'hui est issue d'une succession d'avancées scientifiques et technologiques. On peut remonter son histoire à la fin du 19e siècle. De nombreuses personnalités ont travaillé sur le sujet pour la faire arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, comme le physicien et ingénieur allemand Heinrich Hertz, l'inventeur et ingénieur américain Nikola Tesla, le physicien et médecin français Édouard Branly, le physicien et ingénieur russe Alexandre Popov, ou encore le physicien, inventeur et homme d'affaires italien Guglielmo Marconi. Mais alors, comment ça fonctionne exactement la radio ? La radio, on peut la décrire en plusieurs étapes. Et tout commence avec le micro. Ce dernier capte la voix, la transforme en signal électrique. Ce signal est ensuite traité par les différents composants de l'émetteur, puis il est acheminé vers l'antenne émetteur à l'aide d'un câble. Par la suite, cette antenne émetteur va alors convertir le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage dans l'espace en direction d'une antenne récepteur. Ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière et se réfléchissent sur la couche ionosphérique de l'atmosphère, ce qui leur permet de parcourir de longues distances. Lorsque les récepteurs sont trop éloignés de l'émetteur, des relais terrestres sont utilisés pour assurer la transmission du signal. Les satellites peuvent également jouer le rôle de relais afin de faciliter la communication à grande distance. Ensuite, une fois que les ondes électromagnétiques sont arrivées au récepteur, l'antenne récepteur les transforme en signal électrique. Ce signal est transféré au récepteur via un câble. Les éléments du récepteur le transforment en signal sonore et une fois obtenu, ce signal sortira par les haut-parleurs sous forme de messages son. Ce sont ces messages que l'homme perçoit. D'ailleurs, petit point info, en France, c'est l'ARCOM, ou de son nom complet, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui distribue les fréquences dans l'audiovisuel. Ces fréquences sont utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, ou plus couramment appelée la TNT, la diffusion de la radio FM et la radio en DAB+, ou aussi appelée radio numérique terrestre. Voyez-la comme la version numérique de la radio FM. Tout cela en collaboration avec l'ANFR ou l'Agence nationale des fréquences qui, elle, gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France, peu importe le domaine. Elle assure la coexistence entre les fréquences et pour tous les utilisateurs, mais défend également la position française à l'international dans l'accès aux fréquences. Et pour ceux que ça intéresse, la radio a notamment été source d'inspiration pour certains artistes qui lui ont dédié des œuvres multiples telles que des films, des BD, des vidéos ludiques, etc. Et donc, pour profiter de cette journée mondiale, pourquoi ne pas regarder ou écouter du contenu à ce sujet ? Commençons donc par un film germano-franco-britannique qui s'inspire de l'histoire vraie de la radio britannique Radio Caroline. Cette radio était à son origine ce qu'on appelle une radio pirate offshore, c'est-à-dire une radio diffusée sans autorisation administrative à partir d'une station bateau ou d'une plateforme maritime. Ce film s'appelle donc Good Morning England, sorti en 2009. Il raconte l'histoire d'une radio pirate fictive et de son équipage de DJ qui diffuse du rock'n'roll et de la musique pop au Royaume-Uni à partir d'un navire ancré dans la mer du Nord, tandis qu'ils sont confrontés aux efforts du gouvernement britannique afin de les stopper. Bien sûr, si vous n'êtes pas très film, alors peut-être que la vidéo du youtubeur francophone Feldup, la station fantôme qui émet depuis plus de 40 ans UVB 76, sera un format qui vous passionnera un peu plus. Outre le sujet de cette mystérieuse station, le youtubeur nous parle de la radio de manière un peu plus technique sans pour autant que cela soit trop compliqué à suivre.
Et si vous êtes plutôt bande dessinée, alors le manga Born to be on Air de Hiroaki Samura, publié en France par Pika Édition, sera peut-être plus fait pour vous. On y suit les efforts de Minare Koda, qui a débuté en tant qu'animatrice de radio à la suite d'une proposition d'un directeur d'antenne dans la ville de Sapporo, au Japon. Eh bien, je te remercie Anastasia. Merci à toi. Pour conclure, la radio est un média qui a su traverser les décennies et reste encore aujourd'hui un moyen de communication très populaire. La radio propose un large choix d'émissions telles que de la musique, les informations, les podcasts, les fictions racontées et autres émissions culturelles. Il est donc assez facile de trouver quelque chose qui puisse répondre à notre humeur du jour ou à nos envies du moment. De plus, la radio est un média très accessible à tous. Il suffit de posséder un poste de radio pour pouvoir capter toutes les fréquences. Elle peut également s'adresser à un large public dû à un catalogue d'émissions fourni en diversité. C'est également le moyen de communication recommandé en cas de catastrophe majeure, due à la réactivité de cette dernière pouvant retranscrire les actualités en temps réel et par son utilisation des ondes. Mais attention, il arrive que le signal soit brouillé, ce qui empêche la bonne diffusion de celle-ci. Merci à nos éditeurs pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine chronique. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.